Et donc, comme je viens de dire, ce qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est le son qui est un phénomène vibratoire. C'est pour la classe de première, le programme français, l'enseignement scientifique. Donc, c'est pour tous les élèves. Le son. Notre oreille entend des sons. À quoi est dû un son? Je prends un ballon de vin. Je le frappe avec mon doigt, surtout s'il est en cristal. J'entends un son musical, consonant, qui est agréable. Je mets ma main sur le ballon. La vibration, je remarque qu'il était en train de vibrer, s'arrête et le son s'arrête. Lorsqu'on s'amuse dans ma salle à l'école et on tape le diapason chaque fois que vous rentrez, on entend un son. Comment vous arrêtez le son? Vous mettez votre main sur les branches et vous avez toujours senti la vibration. Vous arrêtez la vibration, le son s'arrête. Donc le son est dû à un mouvement vibratoire, à une source qui vibre dans un certain milieu élastique où ce son peut se propager. Que dire élastique? C'est-à-dire une fois déformé, il reprend sa forme initiale, comme l'air par exemple, comme l'eau. Je jette un caillou sur la surface de l'eau. Cette surface se déforme, puis elle reprend sa forme initiale après un certain moment. Donc le son est un phénomène vibratoire. Regardez ces cordes de guitare. Lorsque le guitariste la pince, cette corde, je vois qu'il y a des ondes qui se propagent, des motifs qui se répètent, des motifs qui se répètent, des motifs qui se répètent, et ces motifs se propagent dans un certain sens. Chaque motif, je peux le nommer une onde, et cette onde se propage. Est-ce que la corde va passer de la droite vers la gauche? Est-ce que les particules qui sont là vont s'agglomérer à droite? Non. C'est la déformation qui transporte une énergie qui va se propager. La matière ne se propage pas. Les particules d'air ne quittent pas l'espace devant ma bouche pour arriver à vos oreilles lorsque j'explique un cours. Non. Mais il est dû le son à un phénomène vibratoire. Étudions ça. Ce qui m'intéresse dans ce chapitre, ce sont les qualités physiologiques du son, c'est-à-dire mon oreille, comment il perçoit les sons différemment l'un de l'autre. On dit qu'il y a 3 qualités physiologiques du son, c'est-à-dire 1. La hauteur du son, 2. Le timbre du son, 3. L'intensité du son. Dans cette capsule vidéo, je vais m'intéresser aux 2 premières. Et la troisième, on va lui consacrer une autre capsule vidéo. Je vais m'intéresser à la hauteur du son. Je vais m'intéresser au timbre. C'est quoi la hauteur du son? C'est la qualité physiologique de notre oreille qui nous fait distinguer un son grave d'un son aigu. Oui, j'ai 2 diapasons dans ma salle. Un diapason qui est long sur la caisse de résonance et un autre qui est court, si vous vous rappelez. Lorsque je tape le premier, c'est un son que j'entends. Lorsque je l'arrête, j'arrête la vibration avec les branches, avec ma main, j'arrête la vibration. Je prends le second et je le tape. Vous avez toujours dit c'est un son plus aigu. À quoi est dû ça? Je vais essayer avec Audacity de remarquer un peu les choses. Je vais générer un son, disons sinusoïdal, de 400 Hz. Je vais prendre son amplitude relative 0,7 pendant 1 minute. Je vais essayer de l'écouter. Bon, ça c'est le 440, ou le 400 plutôt, c'était. Oui, c'était le 400. Je vais mettre le 1400, une fréquence plus élevée. Il est plus aigu. Oui. Donc, à quoi est due cette distinction entre un son grave et un son aigu? Elle est due à la fréquence, à la période du son. Donc, cette qualité est reliée à la fréquence du son. Et on trouve que plus la fréquence est élevée, plus il est aigu, ou bien on dit plus il est haut.
la hauteur du son. Donc lorsqu'on parle en physique de hauteur du son, on parle de fréquence plus élevée ou de fréquence plus basse. Plus la fréquence est élevée, plus il est aigu. Plus la fréquence devient plus petite, on dit le son devient grave. Partons à la deuxième qualité physiologique, c'est le timbre. C'est quoi le timbre? Quelle qualité? Si moi j'ai le dos tourné et j'ai des instruments de musique et j'ai le diapason de ma classe qui est là, devant vous. Bon, lorsque je demande à ces instruments, à des élèves, en premier lieu de frapper avec le marteau feutré les branches du diapason, à un autre de pincer une corde de guitare, à un troisième avec l'archet une corde de violon, et je demande à ce que les deux sons soient de même fréquence, de même hauteur. Je demande au guitariste de me donner le La3, le La de la troisième octave, 440 Hz, et au violoniste de me donner le La3, le 440 Hz. Et je tourne le dos, je ne sais pas lequel va commencer. Un premier donne un son, un second donne le son de même hauteur que le premier. Est-ce que mon oreille ne peut pas distinguer que le premier, par exemple, était le violon et le second est la guitare? Si. Pour comprendre ça, pour remarquer, pour saisir cette qualité que mon oreille possède, qui fait distinguer deux sons de même hauteur différemment, on va décomposer un peu cette partie en deux. De un, il y a des sons qu'on appelle sons purs, sons simples, ou plutôt sons purs. C'est quoi un son pur? Si je frappe ce diapason-là avec un marteau feutré et j'enregistre le son, l'enregistrement du son émis par le diapason va me donner un signal sinusoïdal comme celui-là. Et donc, c'est un son que je qualifie de pur. Alors, un son pur va me donner cette forme sinusoïdale une fois enregistrée. Quels sont les appareils qui me donnent un son, les instruments plutôt, qui me donnent un son pur? Le diapason. Ou, si vous voulez, d'une façon indirecte, un haut-parleur relié à un GBF en mode sinusoïdal. Mais si je parle d'instruments qui émettent de la musique, des émetteurs naturels comme cela, alors là, je dis, c'est le diapason qui va me donner un son pur. Je prends ma guitare, je pince la même note, 440 Hz comme le premier, et j'enregistre ça avec Audacity. Regardez qu'est-ce que j'obtiens. Si je regarde cette forme, c'est une forme pas sinusoïdale, excusez-moi, périodique, mais pas sinusoïdale. Alors l'enregistrement du son émis par une guitare est un son qualifié de complexe, ou ce qu'on appelle parfois composé. Le violon, je lui demande de donner la même note, la même hauteur, c'est-à-dire la même fréquence. Il pince, j'aurai un son périodique, pas sinusoïdal, mais d'une autre forme. Regardez l'allure de la guitare que j'ai enregistrée avec Audacity. Regardez l'allure du violon que j'ai enregistré avec Audacity et du diapason que j'ai enregistré en classe C3 avec Audacity. Et donc, le diapason, l'enregistrement du son est sinusoïdal, la guitare périodique mais pas sinusoïdale, la même fréquence, le violon périodique mais pas sinusoïdal, les deux sont de même moteur mais d'allure différente. On les appelle des sons composés. Comment je comprends le son composé, les sons complexes? Si je fais une analyse spectrale, et on va le faire maintenant ensemble, d'un son émis par un diapason, j'aurai un graphique de l'amplitude en fonction de la fréquence émise. L'amplitude du son en fonction de la fréquence, j'aurai un bâtonnet. Et donc je dis c'est un son pur. Par contre, si je prends la guitare
et je pince, j'enregistre et j'analyse, je fais une analyse spectrale comme on va voir maintenant. J'obtiens 3 bâtonnets. Je prends le violon, j'obtiens 4 bâtonnets. C'est la même fréquence. On va voir ça. Je vais prendre un son composé ou un son complexe. Il correspond à la somme de plusieurs sons purs. Qui a dit ça? Monsieur Fourier. Alors, il a dit un son composé ou un son complexe, c'est-à-dire périodique, n'est pas sinusoïdal. Mathématiquement, peut être la somme de plusieurs sons, de plusieurs fonctions sinusoïdales. Et donc, le son composé correspond à la somme de plusieurs sons purs. Faisons la somme de 2 sons purs pour voir si M. Fourier a raison. Alors, generate, tone, je vais prendre 400 Hz, disons la première, d'une amplitude de 0,6 pendant 0,1 seconde, et voilà. Regardez, c'est un son sinusoïdal, donc qualifié de pur s'il est émis par exemple par un diapason. New tracks, je vais générer dans la deuxième un son, mais de fréquence double, 800. Je vais prendre une amplitude, disons, de 0,4. Voilà. La période est plus petite, donc la fréquence est plus grande. Je vais sélectionner les deux en même temps. Mix and render to new track. Je vais les mélanger ensemble, faire le somme à chaque instant. Regardez qu'est-ce que j'ai obtenu là. Regardez qu'est-ce que j'ai obtenu. Voilà. J'ai obtenu un son, une fonction périodique, mais pas sinusoïdale. Voilà, regardez-les, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme de deux sons purs, celui-là de fréquence F1 égale 400, l'autre de F2 égale 800. J'ai eu un son complexe. Donc oui, Fourier a raison. La somme de deux sons purs peut être un son complexe. Je vais voir si je fais la somme ou avant de ne faire la somme. Voyons. Voilà. Je vais faire l'inverse. Je vais analyser et faire ce qu'on appelle une analyse spectrale, c'est-à-dire voir ce son complexe selon Fourier. Il est formé de combien de sons? Donc à la première étape, j'ai fait la synthèse de deux sons. Maintenant, je vais décomposer cette résultante qui est le son complexe. Analyze, plot, spectrum. Fais-moi le graphe du spectre. Regardez. Il est la somme de deux. Quelle est la fréquence du premier? 400 Hz. Regardez le pic ici. 402, il essaie de faire de son mieux. C'est une série mathématique. Le second, 798. Donc à peu près 400 et 800. Donc il est en train de me dire, ce logiciel Audacity, que ce son complexe est la somme de deux sons purs. Qu'est-ce que j'appelle ce premier pic? La fréquence fondamentale. Et je peux l'appeler l'harmonique de rang 1. Qu'est-ce que j'appelle le second? L'harmonique de rang 2. Quelle est la fréquence de ce son? Le son complexe aura la fréquence de la fondamentale, c'est-à-dire 400 Hz. Comment je peux faire? Je peux compter les périodes ici. 1, 2, 3, 4 périodes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jusqu'à 0040. 16 périodes occupent 0,04 secondes. Donc, une période, c'est 0,04 sur 16. J'aurai le résultat. Et F, sa fréquence égale 1 sur T, ça va me donner exactement 400 Hz. Donc, lorsque j'ajoute deux sons, l'un de fréquence 400, l'autre de fréquence 800,
j'aurai un son complexe de fréquence qui est la plus petite, la fondamentale, 400 Hz. Je vais essayer 3 sons. Generate, ton. Dans votre livre à la page 170, ils ont demandé de faire 300, 600 et 900. Je vais le faire. 300 Hz, Tracks, Add New, Generate de nouveau, Tone. Je vais prendre 600. Disons le 600, c'est le 0,3, l'amplitude, 30%. Voilà. Tracks, Add New, Generate, Tone. Le troisième, c'est 900. Donc, si vous remarquez, la loi, c'est que les fréquences doivent être multiples d'amplitude relative 0,5. Voilà. J'ai eu 3 sons. Je vais sélectionner les 3. Tracks, Mix, and Render to New Track. Regardez le résultat. Regardez le résultat. La somme de 3 sons purs est un son complexe. J'ai fait la synthèse de 3 sons. Je vais faire l'analyse spectrale de la résultante de ce son complexe. Analyze, plot, spectrum. Voilà, il est formé de combien d'harmoniques? De 3 harmoniques. La première est de fréquence 311. Regardez le pic, le sommet. Là, 311, 608, 906. Il essaie d'analyser avec le maximum de précision. Bien sûr, il y a toujours des erreurs, c'est une somme mathématique. Bon, je reviens au cours pour terminer. La somme de 2 sons purs est un son complexe. Son pur, son enregistrement est sinusoïdal. Complexe, son enregistrement est périodique mais pas sinusoïdal. Si je reviens là, le diapason va me donner un seul bâtonnet. La guitare va me donner 3 d'amplitudes différentes. Le violon m'a donné 4. Regardez, les 3 ont même fréquence. Celle-là, je l'appelle la fondamentale. La fondamentale. Ça, c'est l'harmonique de rang 1, l'harmonique de rang 2, l'harmonique de rang 3. Ici, j'ai l'harmonique de rang 1, 2, 3 et 4. Quelle est la fréquence du son émis par la guitare? La fondamentale. Quelle est la fréquence du son complexe émis par le violon? La fondamentale. Quelle est la fréquence du diapason? C'est celle-là. Ça, c'est l'amplitude en fonction de la fréquence. Donc, aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.